Bonjour à toi, ravi de te retrouver pour ce tirage général. Nous sommes le mardi 20 août. On regarde quels sont les messages, l'énergie et on s'arrête sur le chiffre de la journée, le 20. Le 2, donc on regarde les symboles pour ce chiffre 2. Ça te parle de partenariat, d'équilibre, de justice, d'harmonie et aussi de diplomatie. On regarde maintenant l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée de mardi. Allez, c'est parti. L'énergie pour toi et pour cette journée de mardi, la douceur. Tu peux te détendre. Peut-être que tu as besoin de ça aujourd'hui. En tout cas, ça va être sous l'énergie de la douceur, de la tranquillité, de la sérénité. On voit la fleur de coton. Donc tu peux te détendre. Ça va bien se passer. Peut-être que tu es en vacances, que tu vas être en vacances. En tout cas, c'est plutôt serein comme énergie. C'est plutôt dans la douceur. Et ça va te faire du bien, je pense, pour cette journée de mardi. On regarde maintenant les messages. Douceur de vie, douceur avec les autres, douceur en famille. Il y a vraiment beaucoup de choses très agréables qui se dégagent de cette carte. On a l'abondance et on a une nouvelle. Alors tu vas peut-être recevoir un courrier, un mail, un pli recommandé. Il y a quelque chose qui se dirige vers toi. Et peut-être bien que cette nouvelle va t'annoncer de belles et bonnes choses parce qu'il y a l'abondance. L'abondance, ça symbolise aussi l'indépendance et la liberté. Mais ça symbolise en premier lieu, sur ce tirage et sur cette coupe, l'argent. Alors peut-être une arrivée d'argent, tu l'attendais peut-être ou pas. En tout cas, on a l'impression que ce pli, ce courrier va t'amener de bonnes nouvelles et peut-être même de l'argent. Peut-être que tu ne l'attendais pas, c'est peut-être un remboursement inattendu, c'est peut-être une somme d'argent qui t'était due qui va être remboursée, c'est peut-être, qui sait, de l'argent, un don, quelque chose comme ça, qui arrive de l'extérieur, qui se dirige vers toi. Ça, c'est quelque chose d'assez sympa. Allez, on continue. Les messages. Parti. En bout de paquet, on a un changement assez conséquent. La fin, la transition, quelque chose qui pourrait être un petit peu douloureux à vivre, mais tu dois finalement passer par là pour entamer un autre cycle, un autre chapitre, écrire une nouvelle page dans ta vie. Il y a une transition qu'il va falloir opérer. C'est très bien parce qu'il y a le soleil avec la réussite, le succès et puis des projets. Tu as sans doute des projets en tête. Tu vas pouvoir les réaliser peut-être avec justement cette arrivée d'argent inattendue ou attendue. En tout cas, il y a peut-être ça aussi dans l'idée de la transition, de la fin et de la transition. C'est que tu vas peut-être pouvoir entamer justement un nouveau chapitre de ta vie avec des moyens financiers autres que ceux que tu n'avais. Il y a l'ours, donc ça peut te représenter, ça représente aussi peut-être quelqu'un dans ton entourage, quelqu'un d'autoritaire qui pourrait détenir un peu de pouvoir, un petit peu d'autorité, quelquefois un petit peu trop. En tout cas, c'est quelqu'un qui est structuré, qui est très solide, qui a une force intérieure et qui peut, si tu en as besoin, si ça ne représente pas ta personne, ça peut être quelqu'un qui est là en support quand tu en as besoin. On a le coup de ménage, le coup de balai que tu vas devoir faire. En tout cas, on a l'impression que peut-être justement avec cette transition, peut-être que ça te donne l'opportunité de te séparer des choses dont tu ne te sers pas, que jusqu'à présent tu gardais au cas où. Et là, en fait, on a l'impression que tu déblayes, tu cleans une situation, tu cleans un endroit pour sans doute laisser arriver à toi la transition et le changement. Il y a l'encre marine et cette encre marine, elle peut laisser supposer aussi qu'il y a une routine qui s'est installée, un peu d'ennui chez toi, peut-être dans ta relation ou dans ton travail. Il y a quelque chose qui t'ennuie un petit peu, voilà, une routine qui s'est installée, un côté un petit peu plan-plan. C'est peut-être ça aussi que tu vas vouloir dépoussiérer. On a vraiment l'impression que tu veux faire
place nette pour attirer sans doute d'autres choses, d'autres émotions, d'autres événements dans ta vie. La réussite de toute façon est là, donc ça c'est quelque chose qui est acquis. Après j'ai l'impression que tu vas en discuter pas mal. Il y a des échanges qui se font peut-être à ce sujet. Voilà, des obstacles qui sont devant toi encore. Et puis on a le bateau. Le bateau, c'est le mouvement. Hein. Donc, tu vas discuter pas mal. Peut-être qu'il y a même des choses qui vont se dire assez, peut-être avec fracas, peut-être avec colère. Il y a des choses que tu veux expliquer. Et si tu prends la décision de faire le ménage et de faire le tri dans ta vie, dans tes relations, eh bien peut-être que ça va être dit d'une façon un petit peu costaud. L'ennui, la routine, tu n'en as plus envie, donc c'est quelque chose que tu veux sortir de ta vie, tu veux cleaner une situation, tu en parles et effectivement aux personnes concernées. On voit quand même que tu as dû rencontrer pas mal d'obstacles. Hein. Donc on se rappelle quand même qu'à la coupe on avait l'abondance. L'abondance c'est aussi l'indépendance, la liberté retrouvée. Ça peut avoir sa signification là maintenant sur cette suite de tirages. Une indépendance, une liberté retrouvée parce que tu fais le ménage, tu cleans une situation, peut-être ton intérieur, hein, mais en tout cas tu cleans pour faire venir justement à toi le succès, la réussite et le changement. Le mouvement est en train de s'initier. Il y a quelques obstacles que tu as dû passer. De toute façon, il y a chez toi aussi cette détermination à en finir avec une situation. Là, il y a de la détermination, là, il y a de la détermination, et la fin et la transition sont là. Donc le mouvement, ça y est en route pour toi. Le mouvement, ça peut être aussi une décision de déménager, parce que le bateau, il invite aussi et il peut évoquer une destination, un voyage. Tu la vois pas bien là. Un voyage, donc ça peut être l'étranger, ça peut être des nouvelles de l'étranger. Il y a dans l'idée que quelque chose de toute façon se met en mouvement, sans doute à ton initiative, parce qu'on voit quand même qu'avec le fouet c'est toi qui le tiens et c'est toi qui fais le ménage. Tu casses une routine, un ennui, et en même temps l'encre marine elle te parle de stabilité et d'ancrage. Alors peut-être as-tu envie de t'ancrer, mais de t'ancrer d'une façon différente, en tout cas une façon qui te corresponde, parce que c'était peut-être pas le cas jusqu'à présent. Allez, on la suite avec l'oracle de Gaïa, la forêt de Gaïa. C'est parti. Quels sont les messages supplémentaires pour toi? Le bonheur, ben ça c'est top. Le bonheur qui vient là et qui vient, hop, un petit peu supplanter tout ça. Le fait de faire la place nette, l'ancrage, l'ennui, mais en même temps, le bonheur qui vient dessus. Donc, en fait, tu as raison. Cette carte te donne raison sur la façon dont tu abordes les choses. Tu dois faire place nette, tu dois ranger ce qui doit être rangé, te débarrasser de ce qui doit être débarrassé. Et le bonheur est à portée de main. C'est bien. Le travail, tu y travailles. Alors ça peut te parler bien évidemment du domaine professionnel. Moi je dirais plutôt que c'est un travail énorme que tu fais sur toi, sur ce qui t'entoure, sur la notion de vie que tu souhaites avoir. Dans toute sa globalité, hein, tu as envie d'avoir quelque chose de différent qui te ressemble peut-être plus. C'est pour ça que tu opères aussi une grosse transition chez toi. Et allez. La roue, le karma. Eh bien, ça te parle finalement de la roue qui tourne, la roue de la vie, des émotions, des sentiments, de la chance, de tout. En fait, il y a la roue. Tu es sans doute sur une fin de cycle, tu vas entamer un nouveau chapitre de ta vie. C'est le karma, c'est ton karma, c'est comme ça. Tu dois passer par un moment de transition, de finalité, de laisser place nette pour faire rentrer justement dans ta vie le bonheur, la réussite, le succès. Et puis j'ai envie de te dire que c'est comme ça, c'est dans l'ordre des choses, c'est ton karma. À venir, on a la dualité. La dualité va aussi tout à fait avec les symboles de ce chiffre 2. Tu es peut-être aussi, tu étais sans doute en dualité entre le moment où il y avait quelque chose qui ne te convenait pas et ce que tu attendais de la vie, de tes espoirs en tout cas fondés pour ton avenir. Tu étais
en dualité avec ces deux émotions assez fortes. Et puis, de toute façon, la dualité va s'effacer pour laisser place à la transition. Il y a eu vraiment un moment avec les obstacles, avec la fin, la transition. Il y a vraiment ce moment où tu étais en dualité avec des sentiments. Et puis sans doute aussi une façon de voir et de faire les choses. La dualité, je t'ai dit, s'efface, s'estompe petit à petit. La transition prend de toute façon sa place. Les obstacles, tu vas les laisser derrière toi. La dualité va s'estomper. Et de toute façon, tu es dans le vrai. Le bonheur t'attend. On a envie de te dire que c'est ton karma. Et puis voilà, on a le chemin, le choix. Tu as effectivement à un moment donné, mais je pense que c'est toi qui t'offres ce choix et ce chemin de vie, hein, parce que et effectivement, il y a eu un moment de dualité en toi. Faire le choix, ne pas faire le choix, rester dans l'état où tu es ou passer à autre chose, faire le ménage, cleaner une situation qui peut être évidemment assez difficile à faire, mais tu décides de le faire, tu décides de faire le ménage, de sortir de ta vie ce qui n'a plus rien à y faire, peut-être faire le ménage dans ta tête, dans ton cœur, dans ton mental, et puis passer à autre chose. Tu vas finalement faire le choix, et le bon choix qui t'amène vers le bonheur, c'est toi qui mets tout en mouvement, hein. Tu mets tout en mouvement. Il y a vraiment dans l'idée que le bateau, tu vas prendre le bateau, tu vas suivre le chemin. C'est un travail énorme que tu fais sur toi, parce que je pense effectivement que ça t'a coûté, ça te coûte encore peut-être un petit peu de faire justement ce ménage, un grand chambardement, un grand ménage de printemps, et puis sortir de ta vie des choses qui n'ont plus rien à y faire. Quelquefois on le fait un petit peu douloureusement, des fois un petit peu moins. Et là tu décides de toute façon de faire un grand ménage, de tout sortir, de faire le tri, de ne garder que l'essentiel pour toi. C'est ton karma, c'est la roue de la vie qui tourne pour toi, c'est un cycle qui j'ai l'impression que c'est un nouveau cycle que tu entames, hein. Tu finis quelque chose, douloureusement ou un peu moins douloureusement pour certains, et puis c'est un autre cycle qui démarre pour toi. Donc les obstacles, tu vas les laisser derrière toi, in fine, la transition, tout ça, ça y est, c'est bon, la réussite, le succès pour toi, des projets personnels, le bonheur qui t'attend, un travail assez conséquent quand même que tu fais sur ta personne, sur tout ce qui t'entoure, pour arriver à ce que tu veux, parce que ton chemin, c'est toi qui te le fais, c'est toi qui te le crée. La dualité, je te l'ai dit, elle a eu lieu, elle a été existante à un moment donné, elle s'efface un petit peu, elle s'estompe pour laisser passer le bonheur. C'est le karma, c'est la vie, c'est ta vie. En tout cas, je te souhaite que ce tirage ait pu te parler, ait pu résonner en toi. Le libre arbitre, le discernement, c'est très important, donc tu gardes tout ça bien en tête. Et puis nous, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je t'embrasse très fort, bye bye.